Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Les Loisirs de Manou. Donc on se retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo où je vais tester un produit que j'ai eu en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc il s'agit de la jolie couronne de Noël que j'avais craqué et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont aimé cette couronne. Donc je voulais tester ce produit pour vous donner mon ressenti et franchement si le produit est top, n'hésitez pas. Je l'ai vu chez plusieurs vendeurs aussi et franchement moi tout de suite j'ai craqué. Bon, après le seul petit reproche que je vous avais dit c'est qu'il manquait une petite chaîne, mais bon après il suffit de mettre de la pâte à fixe et puis la couronne elle se fixera. Voilà, donc je suis pas très couronne, mais alors là celle-là en plus mon thème de prédilection Noël, donc j'adore. Donc on va tester. Alors déjà on est parti, on va démarrer. Donc comme je vous avais montré dans la vidéo du unboxing, ça colle méga bien. Ouais, voilà, ça décolle même, ça décolle bien. Allez, on va démarrer par le petit sachet. Donc je suis dehors, il y a du vent, il fait beau. Je m'étais dit ah non c'est bon, on va filmer dehors. Voilà, donc du coup je teste la vidéo dehors. Alors j'ai pas pris le petit kit qui est fourni chez le vendeur parce que j'ai de moins en moins de mal avec j'y arrive, la panne colle ça me plaît plus du tout depuis que je teste la Bluetooth. Donc voilà, c'est parti. Je vais jongler avec mon parasol pour que vous ayez un peu moins d'ensoleillement, on va pas se plaindre, mais bon. Donc on va démarrer avec le numéro 1. Donc je vais démarrer un petit peu d'abord avec vous. Ça colle méga bien, c'est qu'en plus c'est que la perle elle reste pas. Bon, vous savez quoi, on va tester à la pince, je pense que ça sera plus simple. Parce que entre la Glue Dot qui colle plus la couronne qui colle super bien, et puis maintenant que j'ai testé la pince pendant les vacances, on m'arrête plus. Donc voilà, Sandrine, si tu passes par là, il faut que tu t'entraînes. Tu m'as dit que tu n'y arrivais pas, mais du coup, entraîne-toi. Franchement, tu vois, regarde, ça va tout seul. Donc, c'est une pince que j'ai dû avoir chez Diamant Art Club. Et franchement, elle est trop bien. Donc, on va démarrer cette petite vidéo ensemble. Et je reprendrai de temps en temps avec vous. Et puis, je vous montrerai au final. Et je vous donnerai mon ressenti. En tout cas déjà, première impression, les diamants nickel, se posent super bien, se collent trop bien. Donc je pense que c'est un petit objet qui est rapide à faire, qui change un peu de ce qu'on fait habituellement au niveau de nos toiles. Et j'avoue, quand One Day Saving m'a proposé ce partenariat, eh bien, quand j'ai vu cette petite couronne de Noël, déjà, je m'étais dit, allez, prends-toi un petit truc, pense à Noël. Pour une fois, sois un peu en avance, parce que dans ma préparation des loisirs créatifs, je n'y étais pas. Et puis, du coup, j'ai pris cette petite couronne. Déjà, comme je vous avais dit, je trouvais les couleurs bien sympathiques. Maintenant, entre l'impression du dessin et les couleurs de diamant, peut-être que le rendu au final ne sera pas aussi joli, il me plaira peut-être moins, j'en sais rien. En tout cas, c'est la première fois que je fais un objet tout en strass de cette taille là, parce que je n'ai pas trop fait. J'ai fait mon carnet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite boîte aussi, mais sinon j'ai jamais fait de cette taille là. Donc voilà, on teste. Donc là on pose la numéro 1. Donc sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh bien, je suis très contente parce que la chaîne, elle est de plus en plus connectée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Et là, je vous remercie encore. Du coup, j'ai été contactée par des vendeurs qui me proposent des partenariats. Et là, je suis super contente. Non pas parce que c'est des produits qu'on vous offre, mais je pense que, comme je vous ai toujours dit, ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Et moi, j'aime bien tester des choses, j'aime bien voir des nouvelles choses. Donc, du coup, j'en profite, je prends des produits en pensant à vous, qui me font aussi plaisir, hein, bien sûr.
Et puis en plus, je teste. Et alors moi, le partage, faire des vidéos, avoir un retour aussi bien de la partie professionnelle que la partie, vous mes abonnés. Donc je trouve ça top. Donc tout ça pour vous dire qu'on est à 182 ou 184 abonnés à la date d'aujourd'hui. Donc on est le 25 août. Et donc du coup, j'ai trop hâte qu'on arrive à 200 abonnés. Et quand on sera arrivé aux 200 abonnés, eh vous savez quoi? On va faire un concours. Donc voilà. Alors j'essaie de voir où est-ce qu'il y a encore du petit 1. Ah, c'est dans les... Alors, on va le tourner pour éviter de se coller les doigts parce que je peux vous dire que ça colle vachement bien. Donc oh là là, qu'est-ce que c'est top d'être dans le jardin. On est rentré de vacances il y a une semaine et depuis une semaine on n'a même pas profité du jardin. Entre mettre le gilet ou vivre sous les nuages, ça a été un petit peu compliqué. Et depuis qu'on est rentré, donc ça fait 7 jours aujourd'hui qu'on est rentré. C'est la première journée où on a un magnifique ciel bleu, un beau soleil. Donc voilà, journée finie de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit peu de diamond painting dans le jardin. On en profite. Voilà, donc après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il va y avoir quelques petites vidéos de tests de produits, de mes avancées de mes toiles aussi. Au niveau achat, j'ai rien trop prévu, déjà parce que les vacances, le retour avec les impôts qui vous envoient un joli petit courrier pour vous dire que vous n'avez pas assez payé. Donc voilà. Donc j'ai pas prévu de m'acheter de nouvelles choses. Et puis franchement, ce que je vous conseille, de temps en temps, allez voir votre stock. Et puis quand vous voyez votre stock, vous vous dites que vous avez vraiment pas besoin de quoi que ce soit. Donc j'ai ce qu'il faut. Je crois que j'ai 1 an et demi de boulot. Donc franchement, si je craque sur des nouvelles choses, ça sera soit avec les partenariats, soit parce que j'aurai eu des petits cadeaux. Ouais, j'espère un jour avoir des cadeaux quand même. Et puis, où j'aurais peut-être décidé de m'acheter quelques petits trucs. Mais franchement, ça sera plutôt raisonnable. J'avais prévu de m'acheter de belles toiles d'Oralois. Mais du coup, le budget n'étant pas là, on va attendre la fin d'année. Voilà. Bon, sinon, je vais continuer toute seule. Et puis, je vous reprendrai. Et puis, je vous ferai un petit retour. Et je vous dis à tout de suite. Hello, alors on continue. Alors j'ai pas mal diamanté cette fin de journée, toujours au soleil. Et là je suis revenue donc sur mon bureau et pour continuer à diamanter. Alors première impression, je kiffe, mais grave. Cette couronne elle est magnifique. Je vais essayer de vous montrer déjà ce que j'ai fait. Voilà, au niveau des couleurs, le rendu, même avec les strass, moi de toute façon, moi j'adore Noël. Donc, tout ce qui est en rapport de Noël, rouge, vert, blanc, je kiffe. En plus, c'est les couleurs du Pays Basque. Et j'aime le Pays Basque, comme vous le savez. Je pense que c'est pour ça que j'aime Noël aussi. Et de toute façon, je vous ai en bouffer du Noël parce que, voilà, c'est ma saison préférée. J'aime bien aussi Halloween. Mais alors Noël, voilà quoi. Donc chez nous, Noël, c'est partage, réunion de famille. J'ai transmis ça à ma fille, qui est aussi fada que moi que Noël. Donc voilà, désolée ma chérie. Désolée à mon gendre, qui subit la même chose que mon mari. Mon mari est anti-Noël. Son surnom, c'est le Grinch. Donc voilà, il a les t-shirts le Grinch et j'espère lui trouver un joli DP Grinch pour pouvoir le mettre au-dessus de son bureau. Mais bon, après, voilà, il est heureux à Noël, on reçoit nos enfants, on a le plaisir d'ouvrir les cadeaux sous le sapin. Mon fils, c'est un vrai gosse, il a beau avoir 25 ans bientôt, on dirait un bébé de 8 ans. Et cette année, on va avoir notre petit-fils, qui aura, bien sûr, qui sera encore un petit peu petit, mais bon, il aura le droit à ses premiers cadeaux de Noël. Voilà, ça c'était une aparté. Donc je vous montre la couronne. Voilà, j'espère que vous allez bien voir.
Oh, regardez comment il est mignon, ce petit Père Noël. Et puis, Monsieur Rennes. Oh, il est trop mignon. Une vraie gamine. Bon, allez, Nat, il faut que tu arrêtes un peu tes bêtises. Donc, le but de la vidéo, c'était quand même pour vous montrer les diamants. Alors, je sais pas. Alors, j'ai un reflet avec ma lumière. Voilà. Regardez les strass, comment ça brille. Voilà, franchement très 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 positif. Donc je vais continuer. Je pense la finir ce soir. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Alors oui, par contre, ça colle, mais alors grave de chez grave. Alors c'est bien. Mais moi qui maintenant utilise la Glue Dot, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un système pour pouvoir que vous mettez dans vos stylets comme la pen colle, mais du coup c'est des petites pastilles bien collantes et que vous mettez dans votre stylet et qui dure bien plus longtemps que le pen colle. Donc du coup la Glue Dots avec le stylet, quand j'ai posé, d'ailleurs vous avez dû le voir sur le début de ma vidéo, quand j'ai posé les premiers diamants, bah, j'y arrivais pas parce que du coup bah, je tirais et ça n'arrivait pas à se fixer. Donc comme je me suis entraînée pendant les vacances à la pince et que maintenant je kiffe, donc maintenant je pose beaucoup à la pince et je me suis dit eh ben on va poser cette couronne qu'à la pince et ça va me faire un petit entraînement pour mes prochains DP carrés. Donc voilà, donc là on attaque la partie vert. Donc j'ai déjà eu 2 couleurs de vert, ou 3 je crois, 3 verts différents. Donc on les voit pas trop. Si on voit peut-être là, je sais pas si vous voyez la nuance dans le haut. Le contour est vert foncé et l'intérieur est vert clair. Donc voilà, donc non mais franchement, alors déjà quand je l'avais vu sur leur site, l'image, ben j'avais trop craqué parce que je la trouvais mimi, pas neuneux ni rien, avec un joli dessin. Et puis je m'étais dit bon bah allez, on va tenter une couronne. Bon, après, comme je vous disais, je suis pas très couronne d'oiseaux, machin, tout ce qui s'ensuit, fleurs. J'aime pas ça. Je trouve que ça fait comment dire, sans vexer pour ceux qui aiment, ça fait vintage. Voilà. Bon, après, les goûts et les couleurs, il en faut partout. Hein, donc, désolé pour ceux qui vont lire ma vidéo. C'est pas pour vous embêter, mais moi, je suis pas du tout fan des couronnes. Sauf, bien sûr, peut-être les couronnes de Noël. Après, j'ai pas encore vu sur nos vendeurs habituels des couronnes d'Halloween. Donc, pourquoi pas? Moi, je trouve ça aurait été sympa qu'ils en fassent. Peut-être que ça va être fait, ça va peut-être sortir dans les semaines qui arrivent. Parce que moi, j'ai l'esprit un peu comme les pays nordiques. Donc, aux Pays-Bas, je sais. En Belgique, ça se fait aussi, je crois. Les maisons, elles sont décorées en fonction des saisons, des événements. Et donc moi, chez moi, donc comme vous savez, ça fait plus de 30 ans que j'ai fait le point de croix. Donc j'ai un stock de cadres et de jolies choses que j'ai fait en point de croix. Et donc j'ai à l'entrée de ma maison, dans mon entrée, je change mes cadres en fonction des saisons ou des événements. Donc là actuellement on est en période estivale, donc j'ai mis des petits cadres sur le thème de l'été, des coquelicots, la plage, tout ça que j'ai brodé. Mais j'ai pas encore mis, j'ai mis aucun cadre diamond painting parce que tout ce que j'ai pris en diamond painting c'est très grand, donc ça tiendra pas dans mon entrée. Et je me suis dit peut-être que je vais me prendre quelques petites choses. Alors, soit ça sera avec mes partenariats, ou soit ce sera moi qui me les commandera. Des petites choses que je peux mettre dans mon entrée en fonction des saisons. Donc, cette petite couronne, je ne sais pas si elle ira dans mon entrée sur le mur, ou si elle ira pas sur mon bureau, puisque du coup, c'est sympa aussi. Bon, on a encore le temps, hein, on n'est que fin août, on n'est pas encore au mois de décembre, mais comme je vous dis, je suis une fada de Noël, donc je vous rassure, ma maison n'est pas décorée au mois de novembre. Hein. Donc voilà, mais ma maison est bien décorée.
mais pas décorer n'importe comment, parce que j'aime les jolies choses, voilà. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'ai eu la chance d'avoir un article, enfin pas un article, une photo de ma maison extérieure qui est passée dans la revue de mon village. Et ben j'étais très contente et j'avais croisé des voisins. Et ça, je l'ai pas su tout de suite. J'en ai même encore vu il y a pas longtemps qui m'ont dit ah mais vous êtes la dame qui a décoré votre maison à Noël. Oh, c'était trop joli. Je me suis permise de rentrer dans votre cour pour venir voir vos décorations discrètement. Oh, mais qu'est-ce que c'est joli. Alors là, elle pouvait pas me rendre plus plaisir. Enfin, pas plus plaisir, plus heureuse. Je me suis empressée de le dire à mon Grinch. Et enfin voilà. Donc je vais tous les ans, j'achète quelques petits trucs en plus parce que je ne sais pas si vous le savez, mais nous avons emménagé dans cette maison juste 3 jours avant le premier confinement. Et donc avant j'étais en appartement, j'avais un balcon et je décorais déjà mon balcon et j'habitais au pied d'une école. Et les enfants du quartier attendaient le moment précis où je décorais mon balcon. Donc je sais que je rendais heureux les enfants. Et donc j'achetais tous les ans des petites nouveautés, des petites choses. Enfin voilà, j'essayais de décorer ce que je fais un thème. Et thème couleur, thème, je sais pas, argenté, thème bleu, enfin voilà. Donc j'ai un petit stock. Et puis je change d'une année sur l'autre. Bon après, ça a un coût. Je vous rassure, je suis pro-écolo. Donc tout ce qui est guirlande électrique extérieure et choses comme ça ne sont pas alimentés en électricité. Donc j'alimente tout en guirlande solaire. Donc, comme vous savez, en Île-de-France, le soleil l'hiver, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'y arrive quand même. Donc souvent, j'ai un petit éclairage qui dure 3 heures le soir. Après, il n'y a pas besoin de plus. Sauf que, ouais, si, quand c'est le soir de Noël, j'aimerais bien que ça soit éclairé un petit peu plus longtemps. Mais bon, après, on fait avec. Donc voilà, c'était une petite aparté. Voilà, je papotais avec vous pendant que j'avançais. Vous avez vu, j'ai fait toute cette partie-là. Donc, je vais continuer toute seule. Et puis, je reviens vers vous. Et puis, je vous montrerai la couronne finie. Je pense que ça va aller très vite. À tout de suite. Et voilà, je reviens vers vous parce que elle est presque finie. Voilà. Donc, je voulais vous la montrer. Ça a été un pur moment. Franchement, c'est très sympa à faire. J'aime beaucoup. Et du coup, avant de la terminer, je voulais vous terminer les gros strass. Je ne sais pas si vous allez les voir, qui sont super brillants avec vous. Voilà, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc je crois que j'ai tout mis. Voilà, pour vous montrer. Et il y en avait 3 strass à mettre de cette taille-là. Et regardez tout ce qu'ils m'ont mis. Je suis super étonnée du nombre de diamants qui ont été mis en trop. Je vais vous montrer juste. Voilà, on termine les petits derniers. Je vais vous montrer le trop perçu que j'ai. C'est... Voilà quoi. Franchement, je ne connaissais pas du tout ce vendeur. Et je les remercie déjà de m'avoir contacté pour ce premier partenariat. Je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé ce produit. J'ai pris d'autres produits, je les testerai parce que du coup, pour moi, le partenariat, c'est pas je prends le produit et merci et bye bye. Donc, je me suis engagée et voilà. Donc, je testerai les autres produits que vous m'avez proposés, One Day Saving. En attendant, sur ce premier produit que je viens de faire, je suis enchantée. Donc, mes petits abonnés, si vous avez envie de faire un petit truc sympathique pour Noël, allez-y sur cette petite couronne. Je l'ai fait
Je crois que j'ai fini 2 heures ce soir et 1 heure en fin de journée. Donc je l'ai fait en voilà 3 heures. Donc que dire de plus? Ben, c'est top. Voilà, je vais vous montrer. Regardez un peu tous les diamants qui me restent. C'est impressionnant. J'ai même pas eu un seul déchet. Donc chapeau One Day Saving. Donc voilà, elle est finie. Top, top, top. Demain, je vais l'encoller. Je vais mettre du vernis. On fera ensemble, comme d'habitude. On ira au bout de ce petit produit. Et puis, ben, je sais pas ce que j'en ferai à Noël. Mais moi, j'ai une bonne idée déjà. Je pense qu'il va être accroché mis sur un petit cadre. Je vais réfléchir. Donc voilà. Bah, en attendant, je vous souhaite bonne nuit. Et puis, on se retrouve demain pour le vernissage. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao! Et bonjour à tous, on se retrouve de nouveau sur la suite de la finition de notre petite couronne. Donc voilà, je l'ai finie hier, comme je vous ai montré. Et donc pour bien que les diamants se tiennent, moi je vernis tout ce que je fais en DP. Voilà, donc on m'a posé plusieurs fois la question. Oui, je vernis aussi bien des objets, mes toiles, un petit porte-clés. Enfin voilà, je pars du principe que si on veut le garder dans la continuité, en plus c'est quand même assez fragile. Donc moi je vernis tout. Voilà, donc du coup on va vernir ensemble. Donc il y en a beaucoup qui me demandent qu'est-ce que j'utilise comme colle. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'utilise. Je l'ai déjà montré en vidéo. Donc moi je prends pas du vernis de chez Cléopâtre. C'est Julie, ma fille, qui m'a conseillé de prendre ça. Alors qu'on voyait la taille du pot, je sais plus combien j'avais payé, mais j'ai pas payé ça énormément cher. Donc je l'ai acheté chez Cultura. C'est de la marque Créalia. Et c'est un vernis-colle finition satinée. Voilà. Donc c'est très simple à utiliser. Donc là, comme c'est un petit objet et c'est pas du coup une grosse toile d'épée. Donc quand j'ai utilisé une grosse toile d'épée, bah, je prends un gros pinceau comme ça large. Voilà. Et quand on a des petits ouvrages comme ça, je prends un petit pinceau long. Je crois que j'ai dû acheter ça chez Casto, je crois, ou quelque chose comme ça. Bon, après, on en trouve partout. Alors, on y va. On en colle. De vernis-colle. Ah, ça est trop bonne celle-là. Donc, on en met bien une bonne couche. On répartit bien surtout. Alors, quand vous prenez le gros pinceau sur vos toiles d'épée, il n'y a pas de sujet parce que vous en collez bien au niveau la toile vu la largeur du pinceau. Là, par contre, c'est un petit pinceau. Donc, il faut quand même repasser à différents endroits pour être sûr que vous allez en mettre partout. Parce qu'il faut en mettre partout. Bien étalé, surtout, vous voyez, je repasse plusieurs fois dessus. On voit souvent, je sais pas si vous voyez, mais l'excédent de colle. Donc, c'est quand même plus sympa quand c'est quand même bien fait, bien mis partout. Donc, voilà. Donc, j'y vais, hein, vous voyez. Donc là, j'ai récupéré la colle qu'il y avait sur le petit opercule de mon couvercle. Parce que des fois... je le secoue un peu et donc ça, comme ça on récupère, on perd pas quoi. Enfin, je gâche pas. On ne gâche pas au prix que nous coûte notre loisir créatif privé. Loisir créatif, pardon. On fait attention quoi. Donc voilà. Donc, vous voyez, je mets pas dans le même sens. Hein. De toute façon, on s'en moque parce que ça va sécher, ça laissera pas de traces. Donc le but, voilà, c'est d'en mettre vraiment, vraiment, vraiment partout et de retirer vraiment l'excédent. Hein, c'est ça le plus important. Donc n'hésitez pas à repasser à différents endroits où vous êtes déjà allés. Voilà, donc elle sent pas. Donc déjà, elle est très... Franchement, j'ai jamais testé la toile, la colle Cléopâtre. Du coup, Julie m'a conseillé celle-là, donc et comme elle me va très bien,
je suis restée avec celle-là. J'en ai verni, je vous dis pas, pas mal de choses. Je crois que ça va faire 6 mois que j'ai la colle. Et quand vous voyez l'attaque du pot, ben, je crois que j'en ai encore pour 1 an et demi de colle. Elle ne bouge pas, comme vous pouvez voir. Là, je ne l'avais pas utilisée depuis 2 mois. Bien sûr, il faut bien, comme tout, refermer son petit couvercle. Donc c'est bien, c'est qu'avec la caméra, en plus, je vois les endroits où je ne suis pas passée. Donc c'est génial parce que du coup, on voit le blanc. Alors, je sais qu'il y en a qui stressent. Ouais, oh là là, on va plus voir le dessin, ça va pas faire briller. Non, 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 non. Ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès, c'est un vernis-colle. Et donc, le vernis n'enlève pas le brillant. Ça uniquement fixe les diamants, ce qui fait que vos diamants, bah, ils ne bougeront pas dans le temps. Alors après, il y en a qui me disaient, mais tu fais aussi la même chose sur des épées que tu vas encadrer. Oui, voilà, parce qu'il y a un moment ou un autre, la colle qu'on a sur nos objets, sur nos toiles, bah, je pense pas qu'elle est garantie à vie. Et donc, il y a un moment ou un autre, même si vous, je sais pas, vous avez décidé de changer de cadre, ou vous le faites tomber, et votre cadre est cassé, que vous devez retirer votre toile à l'intérieur, et que vous devez changer votre cadre, et ben vous avez forcément quelques petits diamants qui, au bout d'un certain temps, et ben ils sont partis. Alors moi, je pars du principe que je sais pas si je changerai le cadre ou quoi et qu'est-ce, donc je vernis. Et puis alors les petits objets, comme vous les voyez là, c'est une couronne, donc je pense que je vais la mettre tous les ans, je vais la ranger dans une boîte que je ressortirai à Noël. Donc les diamants, s'ils ne sont pas fixés, à un moment ou à un autre, ils vont bouger. Donc voilà. Donc moi, je vernis tout ce que je fais en DP. Qu'est-ce que j'ai verni? Un porte-clés. J'ai verni mon journal où je mets tous mes DP en cours. C'était pareil en diamant qui scintillait. Enfin voilà, moi je vernis tout. Voilà. Donc de toute façon, ça va sécher. D'ailleurs, je vous montrerai une fois que ça sera sec. Comme ça vous donnera une idée et je vous ferai un petit peu plus près. Donc voilà, c'est bientôt fini. Vous voyez, ça prend pas énormément de temps. Donc le plus important, c'est de ne pas avoir oublié d'être passé à un endroit. Donc il ne faut pas hésiter à repasser aux endroits où vous êtes allé. Voilà, même si vous êtes repassé 2 fois, de toute façon, quand vous repassez, vous enlevez le surplus de colle. Donc, puis en plus, moi, là, la colle, elle est blanche. Donc, on voit sur le diamant si on est passé ou pas. Donc voilà, quoi. Mais n'hésitez pas. Voilà, passez, 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 passez. On enlève tout ce qui est surplus de colle parce que c'est pas joli non plus. Donc, on y va. Hop, on repasse son petit pinceau. Hop. Donc moi je mets un petit support en dessous parce que pour éviter d'abîmer ma table. Donc je sais plus où j'avais acheté ça, je crois chez Rougier et Play, on en trouve partout. C'est une sorte de carton qui vous permet de découper sans abîmer toutes vos affaires. Donc voilà quoi. Allez, on va bientôt finir. On va faire les cornes de notre belle reine. Voilà. Alors franchement, je crois qu'en une journée, si on faisait que ça, il serait fait. Donc c'est pour vous donner l'idée, si vous avez envie des petits objets en DP à faire avec vos enfants, en une journée, vous pouvez le faire, quoi. Hier, j'ai mis 2 heures, je crois, pour monter une partie des diamants. J'ai remis 2 heures hier soir pour terminer. Et là, vous voyez, en espace de... Le temps de la vidéo, je ne sais pas combien on en est, mais on doit être, ouais, on va dire, allez, en tout et pour tout, 20 à 30 minutes, vous avez verni votre objet, quoi. Donc voilà, après, alors il y a du séchage. Alors sur une toile, moi je la laisse sécher toute la nuit, parce que du coup, on en colle une grande partie. Et donc du coup, moi je laisse sécher toute la nuit.
Là, je me dis peut-être qu'en 2 heures, 3 heures, enfin je vous dirai en combien de temps ça a bien séché. Mais ça va méga rapidement. Alors on va aller, hop, enlever le surplus dans les angles parce que là il y a des petits objets. Donc du coup, il y a des petites fentes. Alors vous avez vu, hein, je suis allée dans n'importe quel sens. Voilà. Le but c'est qu'on étale bien partout. Donc on essaye de repasser en prenant le surplus de colle sur le côté pour bien faire. Voilà, donc ben voilà, ça va être fini. On va la laisser sécher. Et puis du coup, ben, je vous montrerai au final quand les diamants auront séché. En tout cas, j'ai décidé, puisque du coup, je sais plus si je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai été recontactée par 2 nouveaux partenaires. Donc je suis déjà 6 partenaires. Donc on va avoir des unboxings qui vont arriver aussi au mois de septembre. Et comme j'ai aussi de la demande sur des enfants de mes copines, et que pendant mes vacances, j'ai fait un petit peu de DP, et comme je suis en camping, et bien vous connaissez la proximité, et j'ai les enfants, des copains et des copines qui venaient sur mon emplacement par curiosité. Donc je leur ai montré, il y en a qui ont fait un petit peu de DP sur mon ouvrage, et qui m'ont envoyé des messages en me disant « Ouais Nathalie, on aimerait bien que tu nous dises où est-ce qu'on peut aller faire du DP, où est-ce qu'on peut acheter tout ça. » Donc, j'ai initié quelques petits enfants de mes copines, et en fin de compte, je n'ai jamais vu sur nos chaînes YouTube des copines une explication aux enfants. Alors, dans mes prochains partenariats, j'ai commandé quelques petits objets que les enfants peuvent faire, comme des petits stickers, des petits masques, des petits sacs, des choses comme ça. Et je ferai des petites vidéos pour les enfants, en leur expliquant, en prenant leur stylo, comment utiliser le pan-colle, comment coller, donc voilà. Donc il y aura des vidéos une fois par semaine où on fera un objet ensemble. Voilà, et puis une petite vidéo, alors je sais pas, peut-être une fois par mois, je pense, parce que je vais pas avoir le temps de tout faire, où je vais faire des explications pour nos jeunes enfants. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a le soleil qui est arrivé, alors que je m'étais mise à l'intérieur, j'ai mis la lumière, et un rayon de soleil rentre. Oh, c'est trop bien. Parce que franchement, cette fin août, la météo en Île-de-France, je peux vous dire que c'est catastrophique. Le retour de vacances, bonjour le choc thermique. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais repasser un petit coup là, parce que je trouve que je suis pas assez passée sur ces petites cornes. Voilà. Et je trouve que ça brille encore. Voilà, alors je pense que vous voyez bien. Donc c'est verni. Maintenant, je laisse sécher. Je ne sais pas combien de temps. Je vous redirai quand je vous reprendrai. Voilà, on a fini. Hop, du coup, je remets mon protège-peau, le couvercle sur le pot. Et alors, on m'a demandé, mais tu nettoies tes pinceaux avec quoi? De l'eau et du liquide vaisselle. Voilà, de l'eau chaude, de l'eau tiède et du liquide vaisselle. Voilà les amis, écoutez, prochaine vidéo, ce sera la suite pour la finition de cette jolie couronne qui m'a été offerte par mon partenaire One Day Saving. A tout de suite. Et voilà, me revoilà. Donc notre petite couronne a séché après avoir posé le vernis. Ça a séché très vite, donc en espace de 3 heures. C'est méga sèche. Bon, je vais le laisser encore un petit peu. Plus je l'ai mis au soleil, donc ça a bien séché. Donc vous voyez, regardez, tout est parti. Et on n'a aucune trace de la colle. C'est top de chez top. Et vous voyez, le brillant y est toujours. Regardez notre petite barbe de notre Père Noël. Donc voilà. Et écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez déjà fait ce type de produit. Ça permettra d'avoir vos avis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je vous conseille fortement ce produit qui est très sympathique à faire et qui peut avoir un effet très top dans votre maison pour les fêtes de Noël. Donc, il est en vente sur le site de One Day Saving, comme vous savez, et qui ont eu la chance de me donner un code de réduction pour mes abonnés.
Donc, je vous mets le lien dans toute la barre d'infos et je vous embrasse bien fort. À bientôt. Ciao, ciao.